Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur de tôle de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Coup d'envoi, j'ai encore raté le début, c'est pas grave. Plus ou moins de 50% des jeunes en couple préfèrent les jeux vidéo. M'étonne. À quoi correspond le phénomène du cheapflation qui sévit sur les produits vendus sur la grande distribution? Ce sont des produits moins bons. Après, on a appris des choses sur elle. Bon, j'en reparlerai. Après, vous aviez Zlatan, non, je crois que c'était Zolan, sur les réseaux sociaux, que des expressions. Les yeux du chasseur, c'était un regard attirant. Pour Émilien qui était avec sa chérie, à quel pays actuel la plus grande partie de la Mésopotamie correspond-elle? C'était l'Irak. Après, une voiture endommagée a été exposée en 96 au Muséum d'Histoire parce qu'elle avait été frappée par une comète. Quel bouton insolite le curé de Marinello en Italie peut-il actionner pour faire sonner les cloches? Un bouton Ferrari. Pour Zolan, qu'a fait l'acteur Owen Wilson, fan des Rolling Stones pour perdre son pass? Il était monté sur scène, ça on s'en fout, mais complètement. Quel dispositif a permis à des personnages sourds de danser sur un concert d'Angèle? Ça c'était plus intéressant, c'était un gilet vibrant. Pourquoi le 11 octobre 63, un médecin a-t-il fait un faux certificat de décès pour Edith Piaf? Eh bien, c'était pour mourir à Paris. Ensuite, chez les Imbas, un peuple de Namibie, quand la date de naissance d'un enfant est-elle fixée? Eh bien, le jour où elle est pensée, pas con. Bah tiens, moi c'était hier. Ensuite, en 2023, en quoi l'entrée de la poétesse Hélène Dorion au programme du baccalauréat fait-il une première? Elle était vivante. Elle était vivante, n'importe quoi. À qui le mot silhouette doit-on son origine? Ah, Emilien le savait, c'était un ministre de Louis XV. Tu m'étonnes, une question d'histoire. À Moscou, que sont les neiges de Staline qui recouvrent chaque année en juin les rues de la ville? Du pollen, du peuplier. En XVIIIe siècle, que louait Bombario devant le siège de la Banque Générale à Paris? C'était sa bosse. Bon, il est passé à l'orange pour Emilien. Quelle région française est baignée par la mer Iroise? La Bretagne. En Espagne, pourquoi le roi Sanche Ier de Léon fut-il destitué? Parce qu'il était trop gros. Donc sur cette mauvaise réponse, Madame Fleur est passée au rouge qui dit rouge. Du duel, elle a pris Madame Rouge en duel, qui est tombée sur une question très facile. Qui est l'auteur du roman Le Château de ma mère? Donc bien sûr, c'était Marcel Pagnol. Donc ensuite, alors c'était Séverine, Emilien et Zolan. Donc salut à Élise. Se sont retrouvés pour le coup par coup. Que peut-on dire de l'héroïne Dora l'exploratrice? La mauvaise réponse, eh bien, elle n'avait pas les yeux noirs. Bon, c'est vrai que c'était pas évident. Donc Séverine est passée à l'orange ensuite. Quelle définition est celle d'un mot qui commence par chou? La mauvaise réponse était un chien de race. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quel animal est venimeux? La mauvaise réponse, c'était le Zori, Garozori. Et bon. Ensuite, quel commentateur ou consultant sportif est un ancien footballeur professionnel? La mauvaise réponse, c'était ce monsieur-là qui s'appelle David Astorga. Voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, c'est bien Séverine est passé au rouge qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Zlatan, quoi, Zolan en duel, qui est tombé sur la pub, mais il va avoir une question. Alors, chevalier, branche de laurier, barque, diadème. Encore, ça va être une question tordue, j'ai l'impression. Bon, bah, on revient après la pub. Allez, retour de publicité. Alors, quelle est la question? Que pose-t-on sur la tête de la Miss qui vient d'être élue Miss France? Bon, allez, je préfère ne rien dire. Non, mais franchement, faut pas déconner. On dépose un chevalier sur la tête de Miss France. Non, on dépose une barque. Donc bien sûr, c'était un diadème. Donc ensuite, eh bien, c'était le coup fatal Zolan contre Emilien. Dans Super Mario, le film, quelle lettre est inscrite sur la casquette de Luigi? Le L de Luigi, bien sûr. Quel mot commençant par un P désigne notamment un médicament sous forme de crème? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit avec le P, paracétamol? Bon, c'était pas ça. En 19 ans, quelle chanteuse avait donné son sixième album? Le titre incognito, c'était Céline Dion, je crois. Dans l'expression par acquis de conscience, quelle est la dernière? Non, ça me fait rire parce que bon, nous on voit que c'est écrit, donc c'était le T. Oh, mais lui il savait pas. Bah tu m'étonnes, il a pas lu. Bon. À quel genre cinématographique appartient le film? Il a dit Far West, c'était western. En 46, qui incarne le détective Marlowe, il n'a pas trouvé. Bon, bah ensuite on sentait que, bon, hein, voilà. De quel pays Ouari Boumediene est-il le président? Bon, bah ça a été pour une question d'histoire pour Emilien. C'était l'Algérie. Dans quelle saga
Keira Knightley, donc là c'était dans Pirates des Caraïbes. Quel était le premier joueur de l'histoire de la NBA à avoir explosé le record? C'était, je ne sais plus, tiens, je sais plus, c'est James quelque chose. Et puis après, bon, bah, il a été éliminé. Bon, bah, voilà, donc il est venu pour s'amuser avec ses copains. Et puis, bah, Emilien, hein, bon, comme je dis toujours, hein, à vaincre, nana, on triomphe sans gloire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas grave, hein, bon, je vous dis, il est sympa, on s'en fout. Allez, ensuite, coup de maître, dans quel film voit-on Jean Reno galoper? Les Visiteurs. Après, il y a eu la question d'Aaron. Alors, dans la collection de Monsieur Madame, quelle est la forme de très en forme Monsieur Cousteau? Il a dit l'autre, et pas du tout. Et ben, c'était au centre, hein, voilà, c'était un carré très carré. Et ben voilà. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé, il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, à quoi ou à qui Henri Bell a-t-il emprunté son nom d'écrivain Stendhal? C'était une ville allemande. Qui détenait le record de Nastasia? Il ne savait pas, il a dit l'autre. En ce moment, il n'arrête pas de dire l'autre, et en fin de compte, c'était Laure Manodou. Bah ouais, bah, il peut pas avoir la chance tout le temps, hein, donc voilà. Et à la fin, selon l'officiel des prénoms, quel prénom féminin va détrôner Jade cette année 2024? Il a dit encore l'autre, parce qu'il savait pas. Et ben c'était Alba. Bah voilà, il a eu dans le... il l'a eu dans le Alba, parce qu'en fin de compte, il a encore gagné. Alors hier, il avait gagné Walou 0, et aujourd'hui, il a gagné 0 encore. Dans 2 émissions gratos pour les 12 coups de midi. Heureusement qu'il est avantagé pour en gagner plus, hein, donc voilà. Étoile mystérieuse, nouvel élément qui est sorti. Oh, je connais très bien ce signe, et je sais pourquoi. C'est pour ça que je vais vous en faire une vidéo plus tard pour vous parler de ce nouvel élément que voilà, que bon bah, qui est très connu quand même. Hein. On le voit sur les t-shirts, etc., etc. Bon, sinon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.